Alors, que veut dire, si on reprend maintenant la question du sens du texte, non nacum ou unacum. Vous avez le père Lebrun. Voilà, sur 18 missels et traductions que nous avons consultées, nous n'avons trouvé que 3, Abbé Moureau, Abbé Gaspard Lefebvre et O'Connor, qui donnent à unacum le sens de en communion de, en union de. Et 15 autres, donc sur 18, et 15 autres donnent à ce mot le sens de pour ou de avec notre pape, ou de avec notre pape, avec notre pape. Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, dans un premier temps, les pièces 2 et 2 bis, qui sont donc des pièces, qui sont donc des extraits d'un missel. Est-ce que vous pouvez le lire, le passage stabilité, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, moi, en français, hein. En communion avec votre serviteur, notre pape. Voilà. Donc vous voyez, aucun doute, c'est en communion. Et puis, on l'a vu l'imprimatur, Pierre Tiremont. C'est affiché. Super. Vous êtes un vrai, Pierre Tiremont. Mais alors, d'où viennent les quelques traductions en communion avec ? Voilà. Eh bien, il dit ce sont plus des gloses, des explications ou des paraphrases que des traductions. C'est la question des messes non unacum. Régulièrement, il y a des gens qui me demandent, ils disent mais monsieur l'abbé, vous êtes en union avec Bergoglio, c'est lamentable, quand même, vous ne pouvez pas être en union avec un hérétique. Ben non, on ne peut pas être en union avec un hérétique. Ouais. La question, c'est unacum. C'est quand on cite le nom du pape au canon, voilà. Eh bien, est-ce que c'est le citer, est-ce qu'on le cite comme étant en union avec lui ? Hein ? Je vous lis le texte. Hein. Donc, vous avez la prière. Donc, juste après le Sanctus, vous avez le Te igitur, donc le prêtre fait un espèce de signe comme ça. Te igitur, dans laquelle le célébrant demande à Dieu de bénir ses dons, ek dona, ek munera, etc., et précise l'intention du sacrifice. Alors, dans cette prière, que vous pouvez trouver dans vos missels, se trouvent les mots latins una cum. Voilà. Et qui suscitent une émotion dans le monde de la tradition, je dirais qu'il n'est pas tellement raisonnable. On dit, mais d'où ça vient cette espèce de folie unacum non unacum ? Ça a commencé, je pense plus ou moins, avec l'abbé Moureau, qui était un prêtre traditionnaliste, hein, qui était sur Nancy. Voilà. Voilà ce qu'il a écrit un jour. Il écrit « Redoutable question qui divise les catholiques. Je l'aborde dans la crainte et le tremblement. Je ne prétends pas la résoudre. Je ne voudrais offenser aucun de mes lecteurs. Je désire simplement exposer loyalement les différentes opinions afin que chacun puisse choisir la sienne. Et d'abord, je ne veux travailler que sur une tradition exacte du canon romain. » Alors ça, il a écrit ça, je sais pas, dans les années peut-être 70, je sais pas trop, 80, plutôt 80. Je traduis donc. Nous les offrons les dons. Donc il traduit, voilà comment il a traduit. Nous les offrons les dons, tout d'abord pour votre Sainte Église catholique, daignez à travers le monde entier lui donner la paix, la protéger, la rassembler dans l'unité et la gouverner, unie à votre serviteur, notre pape, etc. Alors ça, vous le trouvez dans son bouquin, Mysterium Fidei, les rites sacrés de la Sainte Messe. Alors après, ensuite, à juste titre, il s'inquiète, puis il se dit, mais ces prières donc, reconnaissent donc la primauté du pape, et il fait remarquer, après saint Augustin et saint Thomas, qu'on ne prie pas pour les hérétiques normalement dans le canon de la messe, ça se fait pas. Ouais. Bah oui. Donc vous pouvez trouver ça dans la Somme théologique. Prononcer unacum en faveur d'un pape qui ne serait pas légitime, et cela dans l'acte le plus sublime de notre sainte religion, ce serait affirmer au nom de Jésus-Christ lui-même que cet intrus est le véritable chef de l'Église et que sa doctrine est la règle de la foi, estime ce prêtre. C'est vrai. Dans cette logique-là, je comprends. Bon.
Alors, donc en fait, tout est parti de là. Hein. Donc, l'hypothèse de l'abbé Moureau, parce que en fait, cette question d'Unakum, c'est parti de lui. Il faut bien, c'est essentiellement lui. Donc, en fait, ça veut dire que si, première chose, pour rester intégralement catholique, et je comprends, vous voyez, la question des sévacantistes, il ne faut plus assister qu'à des messes non Unakum. Bah oui, c'est logique. Si vous assistez à une messe d'un prêtre qui est en union avec un hérétique, ben oui, moi je comprends, dans ces conditions, je comprends les sévacantistes, ça paraît tout à fait logique. Monsieur, le Monseigneur Guérard des Lauriers disait que le seul fait de citer Monseigneur Wojtyla, Jean-Paul II, dans la prière Teijitour du canon, équivaut à commettre objectivement le double délit de sacrilège à l'égard du Christ et de schisme capital. Quand même. Hein. Selon l'abbé Palladino, l'enjeu de l'Unakum, loin d'être un détail de latiniste, est objectivement ce qui marque notre incorporation ou notre non-appartenance à la contre-église syncrétiste de Vatican II. Donc c'est, vous voyez, l'extension du problème. C'est plus qu'une question, c'est pas une question de latin, c'est une question d'union avec un hérétique. Alors, quand on dit hérétique, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont formellement hérétiques, mais objectivement, ils sont hérétiques. Bon. Alors, voilà ce que dit ceci. On doit se rappeler que le bon Dieu ne va pas nous mettre dans des situations complètement inextricables. Il va toujours nous mettre dans des, même si le pasteur est frappé, et je dirais, quand bien même serait-il même pape, hein, c'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Hein. Nous, on n'est pas à la place de notre Seigneur. Notre Seigneur a très bien pu déchoir celui-là. Eh bien, ça, Dieu ne va pas nous empêcher de recevoir la grâce. Hein. Voilà. Alors, que veut dire, si on reprend maintenant la question du sens du texte, non nacum ou unakum. Vous avez le père Lebrun. Voilà, sur 18 missels et traductions que nous avons consultées, nous n'avons trouvé que 3, abbé Moureau, abbé Gaspard Lefebvre et O'Connor, qui donnent à unakum le sens de en communion d'eux, en union d'eux. Et 15 autres, donc sur 18, hein, et 15 autres donnent à ce mot le sens de pour ou de avec notre pape. Pas pareil. Hein. Donc par exemple, le père Lebrun, qui est un célèbre commentateur de la Sainte Messe, en 1716, disait « Saint Paul nous recommande de prier pour nos pasteurs, et bien jusqu'en priant pour l'unité de l'Église, on prie pour celui qui est le centre de la communion qui préside cette Église. » Bon. Le père de Cochem, que vous connaissez, un très bon bouquin sur la Sainte Messe, après la prière générale vient la demande particulière de vouloir bien appliquer le fruit du Saint-Sacrifice à l'Église, au pape, à l'évêque. Le père Chénion, jésuite, en 1883, nous ne pouvons avoir à cœur la tranquillité, le bon gouvernement de l'Église sans solliciter vivement pour son chef visible une abondante effusion de dons célestes. Nous prions donc nommément pour les souverains pontifes. Voilà. Saint Thomas, quand il traite de l'Eucharistie, il dit que dans l'oraison Teijitour, le prêtre prie pour l'Église et pour ceux qui sont constitués en dignité. Alors là, ça a une valeur d'autorité. Pour l'Église et pour ceux qui sont constitués en autorité. Je vous donne la référence. Alors, il n'y a pas le passage. Hein, faudrait que je regarde. C'est question 83, article 4. Alors ça a du poids. Hein, vous voyez. Le prêtre prie pour l'Église et pour ceux qui sont constitués en dignité. Dans son missel vespéral, en 1947, l'abbé Boursault donne cette paraphrase en correspondance avec la prière du Teijitour. Bénissez tous les membres qui la composent, donc l'Église catholique. Inspirez, dirigez vous-même notre Saint-Père, le pape un tel. Voilà. Et c'est ce que Don Guillou va également dire. Don Guillou, c'était, vous savez, un liturgiste qui a fait un très beau livre sur la Sainte Messe et le Saint Sacrifice avec des très très belles photos. Enfin, c'était
Très belle chose. Il dit ceci, alors c'était un latiniste, hein. L'unacum ne diffère pas ou guère d'un simple cum, avec, qu'il faut joindre non pas à oferimus, regardez vos missels, hein, vous regarderez, hein, nous vous les offrons en union avec, mais avec ecclesia tua. Nous vous les offrons pour votre Église et avec elle, votre serviteur, notre pape. La phrase quam, voilà, quam pacificare terrarum, daigner la pacifier, la gouverner sur toute l'Église est une incise. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre le texte. Arrive également à cette conclusion le père Foster, latiniste du secrétariat du Vatican, qui dit ceci: le pape, etc., sont joints avec l'Église catholique et non avec le sujet nous de Oferimus. Il dit la même chose. Donc, unacum ne peut pas signifier en communion avec, mais en même temps, de la même manière que. Et c'est logique, vous voyez, on prie nous pour l'Église, hein, et ce qui constitue ensuite les éléments d'Église. Hein. Et le pape actuel n'est pas toute l'Église, hein, c'est un élément. Si tant est qu'il est pape, d'ailleurs, ça n'exclut pas l'hypothèse qu'un jour, et ce que fait Monseigneur Vigano actuellement, il émet l'hypothèse en disant, effectivement, un jour, l'Église déclarera que ce pape n'était pas pape, enfin cet individu n'était pas le pape. Bon. Mais alors, d'où viennent les quelques traductions en communion avec? Voilà. Eh bien, il dit que ce sont plus des gloses, des explications ou des paraphrases que des traductions. Ceci est confirmé par cette opinion mesurée par d'un père bénédictin. L'union de l'Église autour du Saint-Père est une belle chose. Il est naturel de vouloir exprimer au début de cette grande prière liturgique. Voilà pourquoi cette accommodation fut choisie par les auteurs estimables qui ne songeaient pas... il y a une faute là, pour la suite des siècles. Mais face à ces considérations, il faut songer que l'auteur inconnu du canon de la messe n'était pas un prévoyant. Ne faut-il pas s'étonner s'il a évité d'y insérer une formule qui recèlerait aujourd'hui un redoutable danger, que d'ailleurs, dans les siècles passés, il y a bien eu des papes bien éloignés de la sainteté et de la foi d'un Saint Pie X. Mais on n'a pas des papes tous exemplaires, hein. D'autres auteurs de missel des fidèles ont préféré s'attacher de façon plus littérale au sens du texte, et on lit de celui de Don Lefebvre, et aussi pour votre serviteur, notre pape. Enfin, puisque dans cette oraison in primis quetibio ferimus ne s'agit pas de se dire en communion avec un pape suspect d'hérésie, il n'y a donc aucune justification à ne pas prier pour Jean-Paul II, sauf s'il est hérétique formel. Voilà. Alors, il est intéressant, c'est que ensuite dans la question, c'est que dans la Sainte Messe, autre argument, est-ce qu'on peut nommer quand même un hérétique? Donc là, on a aborde vu, je vous ai expliqué que on ne prie pas en union, voilà, avec le pape, hein, on prie pour lui. Mais ensuite, la question, c'est, ouais, mais oui, d'accord, mais pourquoi on le nomme? Alors, d'abord, premier préalable. Préalable, c'est quand si on dit que unacum signifie en communion avec. Donc là, on vient de voir que c'est pas le sens de unacum. Voilà. Le second préalable, hein, c'est ce pape est peu pape parce qu'il est hérétique. Et donc on peut pas être en communion avec hérétique. Alors c'est dangereux. Hein. Voilà ce que dit l'auteur. Il est d'autant plus difficile à combattre qu'elle résume de la conjugaison d'un penchant naturel à tout homme à la fidélité à la foi catholique. En effet, qui ne se croit permis et même parfois obligé de juger autrui à partir des actes avant de lui accorder confiance? On agira donc spontanément de même à l'égard du pape. Voilà. Mais parce que ces actes sont en contradiction avec ce que l'on a droit d'attendre du vicaire de Jésus-Christ, on s'étonne d'abord et on s'en scandalise et on suscite sous une forme ou sous un autre la négation d'une réalité que l'on ne sait pas comment assumer. Oui. Voilà. Et on a vu, et c'est logique que du coup le sévacantisme est apparu au moment
où les papes ont été franchement équivoques. Vous voyez, c'est normal, hein, un Paul VI, un Jean-Paul II, avec ses réunions œcuméniques, etc. Voilà. On a eu par exemple la réaction on a eu certains catholiques qui ont réagi en disant si voilà, c'est pas possible que Paul VI fasse des choses pareilles, donc le vrai Paul VI, il est caché. Vous voyez, réaction, il est dans les caves. Et voilà, le vrai Paul VI est dans les caves et le faux, c'est un sosie. Voilà. Ou alors la thèse de Cassius-Jacome qui consiste à dire que le pape, oui, il est matériellement pape, mais il n'est pas formellement. Voilà. Ainsi, parce qu'il a bien fallu juger que les actes du pape Jean-Paul II, Paul VI et Benoît XVI étaient mauvais parce qu'ils vidaient les églises et faisaient perdre la foi catholique, on s'est permis à poser la question sur ce qu'il est. Et on se trouve fatalement conduit par une fausse logique à conclure qu'il est hérétique, formellement hérétique. Alors, matériellement, oui, il n'y a pas de doute, hein, il y a des hérésies. Voilà. Cet enchaînement est exprimé comme suit. S'il est vrai qu'il faille attendre une autorité indiscutable pour traiter tous ces papes hérétiques formés, leurs actes suffisent à tout chrétien bien formé par son catéchisme pour savoir qu'ils ne sont pas catholiques et par là même en désaccord formel avec l'enseignement habituel du Saint-Siège. Voilà. Donc le piège que cache cette forme de jugement, c'est intéressant parce que là, il faut aller un peu au-delà de ce qu'on peut de la question du vacantisme en tant que tel. C'est notre inclination naturelle à nous surestimer. Vous voyez, surestimer. Voilà. On voit des actes, d'accord, scandaleux du pape, des papes conciliaires. Hein. Alors moi, je suis un chrétien bien formé par mon catéchisme et donc capable de juger que le pape n'est pas pape. Voilà. Et on sera juge et on se donnera bonne conscience. Voilà. La question que devraient se poser tous ces vacantistes, c'est ai-je droit, d'abord puis-je et ai-je le droit de juger le pape? Je peux juger bien sûr de la question de la nouvelle messe, tout ça, mais d'une personne, ai-je le droit de le faire? Non, je peux pas. Alors on me dirait oui, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Monseigneur Vigano semble dire qu'il faut que les catholiques puissent admettre la possibilité non, il dit pas admettre, il signifie qu'il faut qu'ils puissent imaginer la possibilité que le pape ne puisse pas être pape. Mais oui, c'est exactement ce que disait Monseigneur Lefebvre dans les années 80. Il disait effectivement, il est possible que ce pape ne le soit pas, n'a jamais été, hein, surtout François, hein, mais il y aura un jugement de l'Église, hein, voilà. Et c'est alors peut-être ce que souhaite Monseigneur Vigano, peut-être, hein, c'est peut-être un souhait, qui dit bon bah il faut maintenant qu'il y ait une réunion d'autorité d'évêques au minimum, hein, pour déclarer que ce pape finalement n'a jamais eu l'intention d'être pape, par exemple. Vous voyez, qu'il y a un jugement. Mais il faut un jugement qui ne soit pas de notre niveau, mais qui soit un jugement ecclésial, un jugement d'évêque, qui puisse le faire. Voilà. Voici 3 questions posées au pape Pie VI pendant la Révolution pour connaître le comportement à tenir face aux prêtres jureurs. Première question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs en semaine? Deuxième question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs le dimanche et les fêtes d'obligation? Et puis, est-il permis aux fidèles d'assister aux vêpres et aux autres prières publiques récitées par des prêtres jureurs? Le pape, par l'entremise de cardinaux spécialement choisis par lui, a ainsi répondu à ces 3 questions. Les fidèles ne peuvent pas assister, ni les jours de semaine, ni les dimanches et fêtes d'obligation, au saint sacrifice de la messe, célébré par un curé ou un simple prêtre jureur. Ils ne peuvent pas non plus assister aux vêpres et aux autres prières publiques présidées par un curé ou un simple prêtre jureur,
d'après la défense expresse faite par sa sainteté, le pape, de n'avoir aucune espèce de communication, particulièrement dans l'ordre spirituel, avec les intrus et ceux qui résistent à ses ordonnances. Il vaudrait donc mieux ne pas assister à la messe plutôt que de se rendre à une messe unacum, même si l'on n'a pas l'intention de communier. La raison en est que le devoir premier du chrétien, c'est la soumission à l'Église. Notre vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à l'Église. C'est ce que nous affirmons dans l'acte de foi. Nous disons dans l'acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées et que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Et les Vendéens et les catholiques fidèles ont refusé d'écouter ou de recevoir les sacrements des prêtres jureurs, précisément parce qu'ils comprenaient que le serment à la constitution civile du clergé était schismatique, et cela fut confirmé peu après par le pape Pie VI, qui approuva leur attitude vis-à-vis des prêtres jureurs. J'accuse le pape François de ne pas reconnaître que certains actes, adultère, stérilisation, idolâtrie, homosexualité, avortement, sont intrinsèquement mauvais et ne pourront jamais être moralement acceptables en raison de circonstances atténuantes ou parce qu'ils contiennent des éléments positifs. J'accuse le pape François d'avoir changé la morale et la doctrine chrétienne à travers le relativisme et l'éthique de situation et d'être tombé dans les hérésies citées plus haut. J'accuse le pape François de vouloir continuer ce changement en profondeur avec le prochain synode sur la synodalité, octobre 2023 et 2024, en ayant donné le droit de vote à plusieurs participants favorables à la contraception. Dieu se bouche le nez à la puanteur que dégage le sacrifice célébré par les hérétiques. Saint Jérôme. En effet, les messes pendant lesquelles le célébrant prie pendant la prière du Teigitur du canon, Unacum Papa Nostro Francisco, pêchent 3 fois mortellement. Premièrement, mensonge. Ce célébrant ment en disant « Papa Francisco », car François n'est pas pape, lui étant multiple hérétique et apostat. Un mensonge si grossier sur une matière si grave, dans une des prières des plus saintes, est un sacrilège. Dire que l'Église est unie à un chef hérétique, de fait hors de l'Église, dans l'acte même du sacrifice de l'Église, constitue donc un mensonge et un sacrilège contre le sacrement de l'Eucharistie, sacrement de l'unité de l'Église. Deuxièmement, interdiction. Il est de tout temps interdit dans l'Église de nommer un hérétique ou apostat dans le canon de la messe. Le fruit de la messe est appliqué d'abord à l'Église. Le ton employé par le prêtre pour ce paragraphe in primis est le ton intimatif. En effet, le prêtre intime à Dieu d'accorder en justice au pape, à l'évêque du lieu et aux fidèles les mérites de Jésus-Christ, car tous sont des membres du corps mystique du Christ et ont droit en justice à participer aux fruits de la messe. Cela exclut absolument tous les schismatiques, les hérétiques et les apostats qui ne sont plus membres de l'Église. La Sainte Messe ne peut pas aujourd'hui être célébrée pro Ecclesia Unacum Francisco, Bergoglio étant un usurpateur et un antichrist. Il n'est pas uni à l'Église et il ne célèbre pas cette messe. Il célèbre la scène montinienne, invalide et abominable aux yeux du Seigneur. En outre, déclaré Bergoglio Unacum Ecclesia, c'est affirmer que la messe que l'on célèbre est commandée par un hérétique. Communier avec un hérétique dans l'acte suprême de la liturgie relève du péché mortel de la communicatio in sacris. Cette participation au rite sacré avec un hérétique est un délit passible de l'excommunication ipso facto.
En effet, le droit canon enseigne « Il n'est pas licite aux fidèles d'assister activement, de quelque manière que ce soit, ou d'avoir part à des choses sacrées avec les non-catholiques. » Canon 1258. Celui qui aide spontanément et en connaissance de cause à la propagation d'une hérésie, de quelque manière que ce soit, ou qui communique en choses divines, liturgie, sacrement, avec des hérétiques, à l'encontre du canon 1258, est suspect d'hérésie. Il est de plus en plus évident, en effet, que les papes de Vatican II, Bergoglio et sa clique, ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Il est donc de plus en plus évident que les catholiques doivent se comporter envers eux comme envers une hiérarchie schismatique. La foi nous l'impose. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Bergoglio comme le pouvoir du Christ et rester catholique, car le pape est la règle de la foi qu'on doit suivre en tout ce qui concerne la foi et les mœurs. La fraternité Saint-Pédis ou les prêtres de la Résistance n'ont pas été condamnés officiellement comme schismatiques par une autorité en ordre, mais leur union à une fausse hiérarchie nous pousse à appliquer les règles données par Pie VI pour nous comporter selon l'esprit de l'Église face à de telles situations. C'est ce qu'ont fait les Vendéens. Avant même la condamnation de la constitution civile du clergé, les Vendéens ont alors déserté les églises des prêtres jureurs. Ils ne voulaient pas recevoir la communion de ces prêtres qui venaient de déclarer leur allégeance à la Révolution française et de rejeter l'autorité suprême du pape sur le clergé français. Donc il est très clair que nous ne pouvons pas recevoir la communion à la messe dite en union avec François. Dans la célébration de la messe ou dans la réception des sacrements, il n'y a pas qu'une question de validité de la messe traditionnelle. Les orthodoxes sont des sacrements valides. Pourtant, l'Église nous défend d'assister à leur messe ou de recevoir les sacrements des prêtres orthodoxes. C'est la vie divine, la vertu de charité qui est augmentée en nous quand nous recevons les sacrements. Elle est toujours dépendante de la vertu de foi. Or, la vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à la hiérarchie de l'Église, de notre attachement à la personne du pape. Une messe valide peut ne pas plaire à Dieu. C'est ce que dit saint Jérôme. Dieu se bouche le nez à la puanteur que dégage le sacrifice célébré par les hérétiques. Et saint Thomas dit « Et ainsi donc, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ, mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont aucune efficacité. » On ne va pas à la messe pour se sentir bien, pour satisfaire un besoin de piété personnelle, d'émotion religieuse. Il est normal que la messe en latin, surtout chantée avec de l'encens, augmente notre piété. C'est une bonne chose. Cela nous aide à prier. Mais jamais aux dépens de notre foi. Car alors ce n'est pas un vrai amour de Dieu. La messe est avant tout le sacrifice de l'Église qui rend à la très sainte Trinité le seul culte suffisamment digne d'elle. La messe est offerte à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, mais par l'Église. Le prêtre doit nécessairement s'unir à toute l'Église pour célébrer, à l'Église militante, à l'Église souffrante, à l'Église triomphante, pour célébrer le saint sacrifice. Et les fidèles s'unissent obligatoirement aux prêtres quand ils assistent à la messe par leur simple présence, par le simple fait de leur présence à la messe. Et ainsi, ils participent avec les saints, avec les anges, avec les âmes du purgatoire, à l'offrande à Dieu du plus pur sacrifice.
La simple présence des fidèles donc à la messe est une union avec le prêtre qui célèbre en union avec l'Église. Ce n'est pas un choix personnel. Ce qui compte donc, c'est ce que le prêtre lui-même dit dans le canon de la messe. S'il est Unacum François, tous les assistants sont Unacum François. S'il est Unacum Laurent Perceroux, le soi-disant évêque de Nantes, tous les assistants sont Unacum Monseigneur Perceroux. Mettre dans le canon de la messe le nom de quelqu'un qui enseigne l'hérésie, c'est mettre sur le même plan les enseignements de Vatican II avec ceux de Saint Pierre et Saint Paul et de tous les apôtres et de tous les saints qui sont nommés au canon de la messe. C'est aussi faire passer par les mains de François l'hostie sans tache que le prêtre offre à la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à la cour céleste et à la Trinité toute-puissante. C'est ce qui est dit dans la prière de l'offertoire. En ce sens, une messe Unacum est pire qu'une messe moderne invalide, en ce sens, car le corps et le sang du Christ sont traînés dans la boue. C'est aussi affirmer que l'Église offre son sacrifice très saint en union avec ses pires ennemis, les modernistes. C'est un mensonge. C'est affirmer que François est pape. C'est un autre mensonge à ce moment très solennel du canon. Donc cette question de l'Unacum n'est pas à prendre à la légère. C'est une question d'appartenance à l'Église, une question de soumission au pape, une question de communion des saints que nous proclamons dans notre credo. Au cours de l'histoire de l'Église, les papes se sont battus pour que les catholiques orientaux, donc avant leur schisme, ne nomment pas au canon de la messe des évêques qui étaient en union avec les hérétiques. Non seulement l'Église ne tolérait pas le nom des hérétiques, comme Arius ou Nestorius, les grands hérétiques, mais elle ne voulait pas qu'on prie en union avec d'autres catholiques qui se permettaient de mettre le nom des hérétiques dans le canon. L'Église voulait que les diptyques soient sans aucune trace d'hérésie. Les diptyques, ce sont 2 tablettes recouvertes de cire sur lesquelles on inscrivait les noms des vivants et des morts pour lesquels on priait. Et dans certains missels, vous trouvez ce titre, « Lecture des diptyques », juste à cet endroit, à l'endroit où le prêtre prie en union avec le pape, avec l'évêque du diocèse, avec le roi quand il y a une monarchie catholique, et puis pour tous les fidèles, en particulier certains, ceux pour lesquels le prêtre célèbre la messe. L'Église catholique enseigne que les personnes qui s'écartent d'un dogme ou le rejettent sont automatiquement séparées de l'Église catholique sans aucune déclaration. Il existe de nombreuses citations que l'on pourrait donner à ce sujet. En voici quelques-unes. Pape Léon XIII, Satis Cognitum. Telle a été toujours la coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Il dit également « Peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de ces vérités sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne ?» Saint Augustin remarque que d'autres espèces d'hérésie peuvent se développer et que, si quelqu'un adhère à une seule d'entre elles, par le fait même, il se sépare de l'unité catholique. De ce que quelqu'un, dit-il, ne croit point ses erreurs, à savoir les hérésies qu'il vient d'énumérer, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent se croire et se dire chrétiens catholiques. Car il peut surgir d'autres hérésies qui ne soient pas mentionnées dans cet ouvrage, et quiconque embrasserait l'une d'entre elles cesserait d'être chrétien catholique. Fin de citation. Si le bon Dieu permet que son Église se languisse dans une crise qui dure depuis plus de 60 ans, c'est qu'il a ses raisons. S'il n'y a pas de véritable vicaire du Christ depuis de nombreuses années, c'est sans doute que le bon Dieu veut exercer notre foi en la suprématie du Christ sur l'Église. C'est le Christ qui est le chef de l'Église, ne l'oublions pas. Le Christ est toujours avec l'Église parce qu'il la dirige par sa puissance du haut du ciel. Le pape est son représentant visible sur terre.